آله وأصحابه تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, chers pères, chers amis, dans l'ensemble nous remercions Allah, Seigneur de l'univers, celui-là qui fait alterner la nuit et le jour. Comme il a dit dans la sourate Al-Furqan, هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah dit, c'est lui qui fait alterner, c'est-à-dire le changement consécutif entre la nuit et le jour. C'est pour qui? C'est pour liman arada an yazakka. C'est pour celui qui veut méditer, ou arada shukura, ou bien celui qui veut montrer sa reconnaissance envers Allah. Donc l'alternance entre la nuit et le jour, le changement entre la nuit et le jour, ça te suffit à réfléchir sur l'existence d'Allah pour croire en Dieu et pour croire qu'il existe et se soumettre à ses ordres. Ou bien, ou arada shukura, ça suffit. L'alternance entre la nuit et le jour est suffisamment pour celui qui veut montrer sa reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu veux reconnaître Allah, remercier Allah, il faut d'abord regarder le changement entre la nuit et le jour. Ça te suffit à remercier Allah, à être reconnaissant, à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Inch'Allah, je voudrais revenir sur notre sujet. C'est par rapport aux génies qu'Allah a créés. Les génies, Allah les avait donné une possibilité avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les génies montaient sur les épaules des uns et les autres jusqu'au plafond du ciel. Et le message qu'Allah a confié, les anges, à distribuer sur la terre, ce qui va se passer sur la terre. Lorsque les anges traitent ce problème au premier ciel, les anges du premier ciel, ces génies sont déjà au plafond et ils mettent l'oreille pour écouter. Maintenant, suite de quoi, s'ils captent un mot ou deux mots, celui qui est au plafond, au ciel, lui, il communique à celui qui est... Non, pas effet. Lui, il communique à celui qui est au plus bas de lui. Maintenant, le deuxième, lui aussi, il communique à celui qui est le troisième. Le troisième communique à celui qui est quatrième, jusqu'à celui qui est au sol. Maintenant, celui qui est au sol, lui, il se dirige vite vers les charlatans, vers les marabouts, etc. Il les distribue. Maintenant, en distribuant ce message, le peu qu'ils ont compris, 2 mots ou 3 mots, ils vont mélanger plus de 500 mots dedans, dans le mensonge, pour aller dire ça au charlatan. Et le charlatan, maintenant, c'est à travers ça qu'il travaille. Cela se passait avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois le messager d'Allah s'est apparu avec la mission de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tenté de monter ces mêmes génies, les mécréants, les shayatines. C'est comme ça que Allah a permis aux anges de prendre les étoiles pour leur lapider, pour leur écraser. C'est alors que ces génies, une fois ils se sont été écrasés, chassés du ciel, ils sont venus dire à leur chef Iblis, la'anatullahi alayhi, que voilà ce qui nous est arrivé. Il a dit, dans ce cas, il y a véritablement un grand événement qui veut se produire sur la terre. Ce n'est pas pour rien que vous avez été chassés, écrasés au ciel. Donc dispersez-vous dans le monde pour aller chercher la cause. C'est comme ça que les génies se sont dispersés en cherchant la cause pourquoi ils ont été écrasés au ciel lorsqu'ils ont prêté l'oreille pour écouter le message du ciel auprès des anges. Alors,
En se promenant, ils attendaient maintenant de loin la lecture du Coran provenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, ce messager d'Allah, lui aussi, il a transmis la mission de la ilaha illallah aux Mécois. Ils l'ont refusé, lapidé. Voilà comment il s'est réfugié jusqu'à Taïf. Alors à Taïf, à l'aube, le prophète s'est mis debout avec les Sahaba, faisant la prière. Et maintenant, sa lecture du Coran parvenait à ces génies de loin. C'est comme ça qu'ils ont entendu la lecture du Coran sortant de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se sont dit, voilà la cause qui a fait qu'on nous écrase au ciel. Donc, dirigeons-nous vers cette lecture pour aller écouter. C'est comme ça qu'ils se sont dirigés vers là où ils entendaient la lecture, jusqu'à ils sont venus sortir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une fois ils sont arrivés, ils se sont entourés de lui et ils ont prêté l'oreille pour écouter le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après que ce message, c'est-à-dire sa prière fut terminée, ils se sont repartis vers leur peuple étant avertisseurs. Donc, Inch'Allah, nous allons voir ici, Allah a parlé de cela, cet événement dans la sourate Al-Ahqaf. Dans la sourate Al-Ahqaf, verset 29, nous allons voir textuellement la parole d'Allah. Elle s'est concordée textuellement à l'acte de ces génies. Naam. Parfaitement, ce que le Coran a dit, c'est ce qui a été fait. Allah dit ceci. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn. Lorsque nous dirigeons vers toi un groupe de génies, yastami'una al-Qur'an, ils écoutaient le Coran. Falamma hadaruh, lorsqu'ils assistaient, qalu ansitu, c'est alors qu'ils ont dit taisez-vous. Donc quand ils ont assisté le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en faisant la prière, en lisant le Coran au cours de cette prière, les génies ont entendu cela, ils ont dit qalu ansitu. Ils ont dit aux uns et les autres, taisez-vous. Falamma qudiya, une fois la prière fut terminée, wallaw ila qawmihim munzirin, ils se sont dirigés, repartis vers leur peuple, munzirin étant les avertisseurs. Donc ces génies, après que la prière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam est finie, et maintenant ils se sont repartis pour rejoindre leur peuple djinn, et ils sont devenus musulmans prédicateurs. Voici leur prêche envers leur peuple. Qalu ya qawmana, les génies disent dans leur prêche, ô notre peuple, inna sami'na kitaban, nous avons entendu un livre, unzila min ba'di Moussa. Ce livre est descendu après le départ de Moussa alayhi salatu wassalam. Musaddiqan lima bayna yadayhi, confirmant ce qui l'a précédé. Donc, vous voyez, ici les savants disent, la mission de Moussa alayhi salatu wassalam, ça concorde avec la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam, la Taurat, ce qui est dedans, avec le Coran, ça se concorde. Donc voilà pourquoi les génies ont dit à leur peuple que inna sami'ina kitaban. Nous avons entendu un livre, unzila min ba'di Moussa. Ce livre est descendu après le départ de Moussa alayhi salat wassalam. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Et elle confirme ce qui l'a précédé. Donc le Coran, elle confirme l'Injil, que c'est un livre d'Allah. Elle confirme la Taurat, la Pentecôte, que c'est un livre d'Allah. Elle confirme le Zabour, le livre de Daoud, que c'est un livre d'Allah. Suhuf Ibrahim, elle confirme que c'est un livre d'Allah. Donc, il ne faut pas nier ces livres-là. Malgré que leur règlement, leur loi est effacée à cause de l'arrivée du Coran, parce que le Coran est venu leur clôturer, n'est-ce pas, leur confirmer, hein, leur parachever le travail de ces livres, parachever le travail de tous les missionnaires, tous les prophètes. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur terre, 313 prophètes messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parachever leur travail.
Naam. Donc son livre Al-Qur'an Al-Karim aussi est venu leur clôturer, leur protéger, leur confirmer. C'est pour cela ici le Coran dit Musaddiqan lima bayna yadayhi, confirmant ce qu'il a précédé. Yahdi ila al-haq, le Coran, elle guide vers le chemin de la vérité. Wa ila tariq mustaqim, et vers le chemin droit. Ya qawmana, les génies disent, oh notre peuple, ajibu da'i Allah, répondez à l'appel du prédicateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils font allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les génies doivent répondre à son appel. Naam. Et ils disent, ces génies, que ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi, croyez en lui encore. Non seulement répondez à son appel, mais croyez en lui. Yaghfir lakum min zunubikum, votre Seigneur vous pardonnera une partie de vos péchés. Wa yujirukum min azabin alim, et il vous protégera du châtiment douloureux. Donc, c'est certain et sûr que celui qui répond à l'appel du Coran, à l'appel de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et croire en lui, nul doute, Allah confirme que yaghfir lakum min dhunubikum, Allah vous pardonnera une partie de vos péchés. Wa yujirukum min azabin alim, et Allah vous protégera d'un châtiment douloureux, le châtiment de Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous en préserve. Wa man lam yujibu da'i Allah, quiconque ne répond pas à l'appel du prédicateur d'Allah, falaysa bimu'jizin fil ard, il ne saura jamais échapper au pouvoir d'Allah sur la terre. Wa laysa lahu min dunihi awliya, et il n'aura pas de protecteurs hors de Dieu. Ulaika fi dalalin mubin, ceux-là seront dans un égarement évident. Naam, toujours qu'Allah nous en préserve contre l'égarement. Vous entendez, le Coran dit, quiconque ne répond pas à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là doit savoir que falaysa bimu'jizin fil ard, tu ne peux pas échapper le pouvoir d'Allah sur la terre. Donc ce qui veut dire, ces mécréants aujourd'hui, qui ne font que persister dans la mécréance, Allah les regarde seulement, mais il y aura le moment où Dieu va leur saisir. Non, ils ne peuvent pas échapper la punition d'Allah, la puissance d'Allah sur la terre, ni tout comme dans l'au-delà. Donc, il faut s'adonner avant qu'il ne soit trop tard. Naam, wa laysa lahu min dunihi awliya, et ils n'auront plus aussi de protecteurs hors de Dieu. Ulaika fi dalalin mubin, ils sont également dans un égarement clair. Awalam yaraw, Allah dit, n'ont-ils pas vu anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda, Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre. N'ont-ils pas vu que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre? Walam ya'ya bihalkihinna, Allah n'a pas été fatigué à leur création. Les cieux et la terre, Dieu dit, il les a créés, mais sans aucune peine, sans fatigue. Biqadr, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Naam, biqadr, les gens ne voient-ils pas que ce Dieu a le pouvoir, ala an yuhil mauta, de faire revivre les morts? Bala, naam, il est capable. C'est-à-dire, Allah qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi Dieu donne l'exemple sur la création des cieux et la terre? Parce qu'elles sont plus grandioses que nous. Le ciel est très grand par rapport à la création humaine. N'est-ce pas? La terre aussi est grande par rapport à la création. Même là, quand tu regardes l'exemple, chaque personne, quel est l'espace que toi-même tu as pris sur la terre? Par rapport à la grandeur, la largeur de la terre. Si on regarde l'être humain, quel est l'espace que réellement... Quel est l'espace que réellement l'homme a pris sur la terre? Il n'y a pas. Regarde l'espace de Pointe-Noire. Toi, tu as pris quoi sur l'espace? Rien. Donc, Allah donne l'exemple, c'est par rapport à sa grandeur. Tout comme le ciel. Allah donne l'exemple sur la grandeur du ciel, c'est par rapport à sa grandeur. Que s'il a pu créer ça, le ciel qui est gigantesque, qui est grand, tout comme la terre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va lui empêcher de nous faire encore revivre? C'est ça qu'il est en train de dire ici.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. Est-ce que ce Dieu n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Bala, Naam, innahu ala kulli shay'in qadir. Allah, il a le pouvoir sur toutes choses. Ici, Allah a répliqué par rapport aux Juifs. Par rapport aux Juifs, comme quoi Allah a dit quelque part dans le Coran où alladhi khalaqa samawat wal ard fi sittat ayyam summa stawa ala al-arsh. N'est-ce pas? Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et ensuite, il s'est établi sur son trône à la façon que ça lui sied, à la façon que ça lui convient. Donc il s'est établi sur le trône comme nous, les prédicateurs, nos imams, nos grands mouftis savants, cela ne leur concerne pas. Allah a dit que Summa stawa ala al-arsh. Il s'est établi sur le trône. C'est lui qui connaît comment il s'est établi sur le trône. Naam. Maintenant, quand il a dit que les 6 ayyam, les 6 jours par lesquels il a créé les cieux et la terre, quand les Juifs ils ont entendu ça, les Yahoud, les Juifs ont dit ah, Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour il était fatigué, il s'est reposé. Tu as vu les Juifs? Donc c'est là où, d'abord, avant d'avancer, quels sont les 6 jours par lesquels Allah a créé les cieux et la terre? Les savants ont dit, Allah a commencé ce travail dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait combien? 6 jours. Donc, il a commencé dimanche et il a terminé vendredi. Et c'est là où les Juifs ont dit, comme Dieu a commencé la création des cieux et la terre dimanche et il termine vendredi, et comme il a terminé vendredi, il est fatigué, il s'est reposé samedi. Donc c'est à cause de ça ils ont dit, si Dieu a reposé samedi à cause de fatigue, nous les Yaouds, on a choisi ce samedi comme nous aussi notre jour du repos. C'est pour cela les Juifs, leur jour du repos c'est samedi. Les Nasara ils ont dit, ah, si c'est comme ça, comme souvent entre eux, il y a beaucoup de itlaf. Donc eux ils ont dit, si les Juifs vont se reposer samedi, mais nous sommes les Nasara. Nous sommes les gens de Isa alayhi salatu wassalam. Nous, notre jour de repos, c'est dimanche. Et Allah de donner les musulmans quel jour? Quel jour de repos? Vendredi. Allah nous a donné vendredi. Même eux-mêmes, les Juifs, c'est vendredi qu'Allah les a donnés. Mais à cause de leur incrédulité, leur perversité, leur arrogance, hein, c'est à cause de ça qu'ils ont rejeté vendredi et ils ont choisi pour eux-mêmes samedi. Les Nasara, dimanche. C'est eux-mêmes qui ont choisi, c'est pas nous. Mais nous, les musulmans, qui croient en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah lui-même qui nous a donné vendredi comme jour du repos. À cause de ça, nous n'avons pas droit à l'erreur, à imiter les Juifs, à imiter les Nasara. Non. Nous avons droit d'imiter ce qui est écrit dans le Coran et ce qui a été mentionné dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit ceci: Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal lazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Vous qui avez cru, si vous suivez pas à pas ceux à qui nous avons donné les livres, il s'agit de Ahl Kitab, les Juifs, les Yahoud, les Nasara. Ils ont reçu les livres d'Allah bien avant ce Coran, bien avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que Dieu les connaît mieux que nous. Donc voilà comment Dieu nous met en garde. De faire très attention par rapport à leurs habitudes, par rapport à leur caractère, par rapport à leur manière de vivre.
que si nous suivons pas à pas ces juifs-là, à qui nous avons confié les livres, ils vont vous ramener après votre foi dans la mécréance. Que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, ces versets, les musulmans l'ont mis au sol, ils ont piétiné. La majorité de comportement de ces Yahoud, ces Nasara, on est en train de suivre pas à pas, pas à pas. Je vais vous donner un exemple. Donnez-moi votre esprit. Donnez-moi vos oreilles. Donnez-moi vos cœurs. Tu as vu, quand on fait les mariages maintenant, du fait que on va aller louer les voitures, on circule dans la ville. Ça, c'est le comportement des Juifs, les Yahoud, les Nasara, en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, en Hollande, aux États-Unis. Wallahi, c'est eux qui ont commencé ça. Tout celui qui va dire c'est pas eux, il n'a qu'à amener le dalil. C'est leur caractère. Et maintenant, les chrétiens en Afrique, les catholiques, etc., comme eux, tout ce que les blancs font, c'est la civilisation. Même si le blanc mange, tu n'as pas vu le blanc circule avec le chien. Eux aussi font quoi? Ils circulent dans la ville avec quoi? Hein? Avec le chien? Tout ce que le blanc a fait, pour eux, c'est la civilisation, c'est la modernisation, c'est l'honneur, c'est la gloire. Donc, avant que le blanc marche avec le chien partout, tu vas voir en Afrique, dans les capitales, dans les grandes villes, les gens marchent, les gens qui les copient, ils marchent avec les chiens. Tantôt les chiots même. Comme les blancs aiment aussi souvent avec les petits chiots. Donc maintenant, le blanc, il est arrivé au point où les femmes blanches se marient avec le chien. Je dis, hein, les femmes blanches en Europe, en Italie, en Hollande, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, Canada, ils se marient avec le chien. Jusqu'au tribunal, hein. Donc on attend, ceux d'ici aussi peut-être, on les attend, ils n'ont qu'à aussi se marier avec le chien. Tout comme chez ici, les blancs dans leur mariage, dans les voitures, on circule dans la ville, partout. Et aussi en Afrique, ils ont adopté, c'est la civilisation. Bon, maintenant, le gros problème, oh, restez tranquille. Pourquoi tu l'as giflé? Toi là, toi, pourquoi tu l'as giflé? Ça, c'est une fille. Pourquoi tu la gifles? Il faut gifler les garçons qui sont autour de toi. Garçon contre garçon. Pourquoi tu gifles une fille? Si tu es garçon, tu devrais gifler un garçon. Lui aussi va te rendre paf! Là, garçon. Naam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Donc, aujourd'hui, chez nous ici en Afrique, ce qui est regrettable, la majorité des musulmans, eux aussi sont pénétrés dans la même voie. Quelle est cette voie? Le mariage. On voit par-ci, par-là. J'ai vu ça au Gabon plusieurs fois. Et j'ai vu ça ici au Congo. J'ai vu ça à Brazzaville. J'ai vu ça à Pointe-Noire. À Libreville, on en parle. À Port-Gentil, dans les grandes villes là-bas au Gabon. Tout comme ici. Les musulmans, après le mariage, tout est fait. Les imams ont fait le doigt. Ils ont béni le mariage correctement dans la voie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après maintenant une soirée vers 16h, 16h30, on va louer les voitures. On va mettre les jeunes garçons, d'autres ont fait les rastas, d'autres ont mis les boucles d'oreilles, les filles sont habillées, leur modèle qu'elles ont amené chez les tailleurs, il faut déchirer la poitrine, il faut déchirer le ventre, il faut déchirer les jambes. N'importe quelle qualité d'habillement, allez, on porte, on est civilisé. Nous sommes les Londoniens, nous sommes les Parisiens, nous sommes les Américains. Ah. Et maintenant tu vas voir plein de voitures sur la route.
on a sapé, les jeunes filles ont sapé, la même manière que ces quatre font, la même manière textuellement. Wallahi, au point où si, c'est pas parce que nous, les Ouest-Africains, nous avons notre physionomie qui diffère de la physionomie des gens de l'Afrique centrale. Si ce n'était pas à cause de ça, tu allais croire que ce sont des koufars. Tu allais croire que... Hein? Bon, on continue. Donc, vous voyez, chers frères, cette attitude-là, je vous ai donné la base de cela, ça vient des Occidentaux. C'est eux qui font leur mariage ainsi. Bon, maintenant, voilà nos imams. Tous les grands imams de Pointe-Noire, elles sont là, ceux qui peuvent même nous apprendre. Mais est-ce que ces gens de manifestation, c'est écrit dans le livre du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a manifesté les mariages, les Sayyidina Abu Bakr, les Sayyidina Ousmane, les Sayyidina Omar, les Sayyidina Ali. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. Tu ne verras jamais aucun hadith n'a jamais rapporté ces gens de choses. D'abord, même au temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les voitures n'existaient pas. Les voitures au temps du prophète, c'est les chameaux, c'est les chevaux, c'est les ânes. Donc, chers frères, wallahi, c'est Nasara, wa Yahoud. Allah il nous a déjà avertis. Ya ayyuhallazina amanu. Vous qui êtes les croyants, donc enlève, je tiens, c'est mieux quoi, parce que ça te enlève ça. Maintenant, c'est bon. Donc, chers frères, ce comportement, sachant que tôt ou tard, nous allons repartir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas qu'on prêche, il faut parler de ceci, il ne faut pas parler de ceci. Donc ce n'est plus les prêches, puisqu'Allah dit wa zakr, fa inna al-zikra tanfa'ul mu'minin. Non, la prêche, faites les prêches, je le rappelle, car elle est utile pour les croyants. Non. Donc, chers frères, c'est un rappel à nos frères musulmans. Ce comportement, cette attitude, ce n'est pas dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus on prend leur habitude, plus petit à petit, les habitudes qui sont la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne fait que réduire, jusqu'à ça peut se disparaître. Si on finit les cérémonies du mariage, ça va un matin, ça va au bas de jour avec les imams. Mais voilà le Coran. Combien de madrasas que nous avons à Pointe-Noire? Donc dans ces madrasas, ce qu'on apprend à nos enfants, garçons, nos filles, les jeunes filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, dans les madrasas, qu'est-ce qu'on les apprend dans les mosquées? Ce n'est pas le Coran. Les jeunes garçons de 13 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on les apprend? Ce n'est pas le Coran. Pourquoi on ne va pas inviter tous les imams, tous les connaisseurs, tous les muezzins, tous les vieux sages? Pourquoi on ne va pas leur inviter et habiller ces filles-là avec les hijabs, habiller les jeunes garçons avec les jalabs, avec les chapeaux blancs, pour venir faire le concours de la lecture du Coran? Pourquoi on ne fait pas ça? Hein? Au lieu de pi dans la ville, les mécréants, ils nous regardent et tu vas voir nos femmes ont sapé tous les bijoux sur le cou. Les bijoux sont pleins dans les coups, les bijoux sont pleins dans les bras, les bijoux sont pleins dans les oreilles. Le cou, dehors, poitrine, dehors, le dos, dehors. Nos femmes. Parce qu'elle veut que l'or qu'elle a porté, les chaînes qu'elle a portées en or, les boucles d'oreilles qu'elle a portées,
Elle veut montrer que oui, moi aussi je suis tel. Chacun n'a qu'à me regarder. Tantôt tu vas trouver cette dernière, son mari il est au premier rang. Ou bien c'est quelqu'un qui est au stade. Mais tu vas trouver que sa femme, le jour de célébration, sa femme, tout le coup est dehors. Parce qu'elle veut qu'on voit ses bijoux. Alors que son mari, c'est lui qui est devant. Premier saf ou bien deuxième. Wallahi Jama, forcément on doit se dire la vérité. Nous, les prédicateurs qui se placent devant vous, notre rôle, c'est de dire la vérité. Maintenant, celui qui veut, il prend, celui qui veut, tu jettes. Ce n'est pas moi qui te dis ça, hein? C'est le Coran qui est devant moi. Surat al-Kahf, Allah dit wa kul haqq min rabbikum. Faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Allah dit si vous allez prêcher aux gens, dites-leur la vérité émanant de votre Seigneur. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il jette. Donc cette attitude, ce n'est pas l'attitude de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revenons, nous avons nos coutumes de l'islam, comme les lectures du Coran, comme les récits des hadiths, comme l'explication des versets. On peut regrouper nos enfants, nos filles, pour faire ce concours. Oui, que celui ou celle qui va gagner, elle a quelque chose de peut-être 3 millions, ou 2 millions, ou 1 500 000. Le deuxième aura 800 000. Le troisième aura quelque chose de 400 000, quelque chose de valeur de 400 000. Tu crois qu'avec ça, là, si on faisait ça dans nos mariages pendant 20 ans écoulés, savoir ici au Congo, savoir au Gabon, savoir au Zaïre, savoir au Cameroun, savoir en Guinée équatoriale, savoir en Afrique de l'Ouest, comme le papa l'a dit, quelle allait être la place de nos enfants? Quelle allait être la place de nos enfants? Ils allaient être déjà loin dans l'amour de l'islam. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant musulman, et il va dire que lui, il préfère qu'on lui appelle Ronaldo. L'autre va dire qu'il préfère qu'on lui appelle Samuel Eto'o. L'autre va dire qu'il préfère qu'on lui appelle James Brown. Les noms des kafres, nos enfants même préfèrent ça par rapport même au nom de l'islam. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que nous, avec eux, on regarde à la télévision. Les hommes, c'est les matchs. Les femmes, c'est les films. Oui, c'est ce qui se passe. Quand nous, on part au travail, de 9h, 10h, 11h, nos femmes, elles ont fini de laver les assiettes, elles ont fini de laver les habits, elles ont fini de prendre le café. Paf, elles mettent la télé seulement. Les chaînes TV5, les chaînes, toutes les qualités des chaînes. L'homme a placé l'écran et il a payé tous les chaînes là. Le droit des chaînes là, il a déjà payé. Hein? 24 heures sur 24 heures, tous les jours, les femmes sont fixées à la télévision. C'est les films seulement. Les J-Magie, les quoi, toute qualité, les Bobodou, toute qualité de films, nos femmes connaissent ça. Le soir à 20h, 21h, quand les hommes vont revenir du travail, ils sortent à la mosquée, ils partent à la maison, ils trouvent déjà madame a déposé l'eau, ils se lavent. Après 20h30, la nourriture est déjà prête, ils mangent. On met les chaînes du football, Canal Horizon. Donc, on a divisé, les femmes, c'est les films. Nous, les hommes, c'est les matchs. Si tu allais lui demander, parle-moi de Seydina Ousmane, il est là, boum boum. Il ne connaît rien de Seydina Ousmane. Parle-moi de Seydina Omar bin Khattab, boum boum, il est là, boum boum, comme ça. Comme l'igname, poteau, boum, il est là. C'est moi que tu demandes sur Seydina Omar. Moi, Amadou. Mais est-ce que c'est la bagarre? On t'a demandé de parler de Seydina Omar. Si tu as son histoire, tu expliques. Parle-moi de Abba Huraira, il dit, c'est moi que tu demandes à Abba Huraira. Vous les enfants d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas la honte. Hein? Moi, j'ai commencé la prière, tu étais encore à 9 ans. C'est comme ça qu'il va dire, c'est ça, c'est raison. Hein? Comme au Gabon, où quelqu'un avec un Gabonais qui s'est converti à l'islam, qui a pris sa religion, ils ont commencé à parler de l'islam, à discuter sur un point dans l'islam. Maintenant, lui, le musulman qui est né dans l'islam, regardez les raisons qu'il donne aux Gabonais. Il dit aux Gabonais, moi,
je suis rentré dans l'islam par la porte. Mais toi, tu es rentré dans l'islam par les fenêtres. Comment tu vas venir discuter avec moi? Est-ce que ça, c'est un délit? Ça, c'est une preuve. Donc, mes frères, on doit faire très très attention. Ce caractère-là, c'est un caractère des Yahoud, les Nasara. Et voilà comment ici, ceux qui sont dans la religion de Al-Masih, et ils ont embrassé ça, boum. Et au fur et à mesure ils font, ça nous fait plaisir. Nous aussi, on est rentré dedans. Tout cet argent-là qu'on va mettre pour aller louer les taxis, les voitures, tout cet argent-là. Combien de mosquées que chaque fois après le salam, les gens vont rester au portail, fi sabilillah, pour la mosquée. Combien de fois? Si cet argent-là, on regroupe, si par exemple, dans 6 mois, on a fait à peu près 8 mariages ou 10 mariages, tout l'argent qu'on a gaspillé pour louer les voitures et tout ce qu'on a gaspillé pour faire circuler dans la ville, tout ça là, si on regroupait, on met dans les mosquées fi sabilillah, c'est pas mieux pour nous? Ah, Jama, c'est pas mieux? Ce qu'on fait là, c'est le façade. C'est-à-dire, c'est un gaspillage. Wallahi, c'est un gaspillage. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour se faire voir, pour se faire montrer. Donc, pour se faire montrer, on gaspille l'argent pour que le dunya nous voie. Nous aussi, on est là. Nous aussi, on connaît. Nous aussi, on est capable. Et après, maintenant, c'est les péchés que tu vas entasser. Qu'Allah nous en préserve. Vaut mieux de prendre cet argent. On vient voir l'imam. Nous, aujourd'hui, on a fait le mariage, mais on a regroupé 300 000 à côté, à travers les frères et les sœurs qui ont fait fi sabilillah. Donc, on a amené, si la mosquée a un problème de courant, si la mosquée a un problème de l'eau, si la mosquée a un problème quelconque, on a donné ça fi sabilillah. Si on faisait ça, c'est mieux pour nous, ou bien cet argent-là, on regroupe. Si, par exemple, ce mariage, on a regroupé 300 000. 2 mois après, on fait un autre mariage, on regroupe 300 000. 6 mois après, on fait un autre mariage, on regroupe. Si on gagne au moins 1 million, on appelle, s'il y a encore un 4e mariage, on regroupe nos enfants, ils vont réciter le Coran par concours. Celui qui va gagner, il prend 800 000. Tu crois que si un enfant lit le Coran, il prend 800 000 parce qu'il est le premier. Maintenant, les autres mamans là, si désormais son enfant, samedi et dimanche, que nos enfants partent, regardez déjà, notre Coran déjà même c'est samedi et dimanche qu'on trouve l'occasion pour que les enfants viennent apprendre ça. Oui, à cause de l'école française ou l'école anglaise. Donc c'est samedi et dimanche. Et c'est samedi et dimanche même, il y en a même d'autres, leurs enfants ne viennent pas. Et le père et la mère s'en foutent. Ça ne leur dit rien. Surtout si l'imam ou bien Oustaz a fait l'erreur, il a chicoté l'enfant. L'enfant vient. Et le papa dit, c'est quoi? C'est comment? C'est quoi? Ah, c'est l'imam qui m'a chicoté avec un chicote lourd. Ah bon? Donc assieds-toi, je vais aller lui trouver là-bas. Est-ce que lui, il est le seul Oustaz? Il est le seul imam. Il est le seul qui a pris le Coran. Il vient, il attaque l'imam dans le madrasa devant les enfants. Il parle à l'imam, il parle aux enseignants, à celui qui enseigne les enfants, n'importe quoi, devant les enfants. Mais par contre, que le maître a chicoté 1000 fois son enfant, il n'arrive pas à ouvrir la bouche, même un mot, il ne parle pas. Allahu Akbar. Combien de fois cela nous arrive? Regardez même le droit de l'école. Le droit de l'école, l'ouverture des classes. Tout récemment, ça ne fait même pas encore 1 semaine que les classes sont ouvertes. Regardez ce que les papas et les mamans ont dépensé pour les enfants. Regardez les dépenses. Si tu as 3 enfants ou 4, regarde ce que tu vas dépenser. Mais nos madrasas du Coran, combien on dépense par mois? Voilà les enfants qui sont là. Quand j'ai parlé de la chicote, tu as vu comment les enfants ont ri. Ils savent que c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Donc ça les faisait même rire. L'école de Coran, par mois, si c'est trop, c'est 5 000. Si c'est trop sur chaque tête, c'est 5 000. Sinon, c'est 3 000, 2 500, 2 000, au trop, 3 000, 3 500 sur chaque tête. Mais beaucoup de parents ne payent même pas. Et si jamais il a fait 3 mois, 5 mois sans payer, si on renvoie son enfant, va rester à la maison, le père il dit oui, alhamdulillah, assieds-toi. Il n'est pas le seul oustaz. Je vais t'amener ailleurs. Tu vas lui amener ailleurs. Là-bas, lui, il est un caillou. Ou bien il est arbre, il ne mange pas, il ne tombe pas malade, lui n'a pas la femme, il n'a pas les enfants, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas le courant. Lui aussi c'est un être humain. Non,
âme, c'est un être humain. Et si c'est à l'école, si on chasse nos enfants de l'école, on fait tout pour résoudre le problème en 1 heure du temps. 1 heure du temps est beaucoup. On résout le problème là vite. Même s'il n'a pas l'argent. Le problème de l'école, 60 000, 70 000 pour son enfant, même s'il n'a pas l'argent, admettons, il vient de payer les loyers, il n'a rien. Là, il va circuler au marché, lâcher les frais par-ci, par-là. Il va faire tout pour gagner les 70 000 là pour aller résoudre le problème de son enfant à l'école. Nous n'avons pas dit que l'école c'est haram. Nous-mêmes, nous avons été à l'école. L'école, c'est important. Si aujourd'hui, il y a plusieurs ethnies qui sont assis, plusieurs nationalités qui sont assis, qui nous écoutent, ils nous écoutent à travers quoi? C'est à travers la langue française que nous tous, on se communique. Vous voyez? Donc, c'est très important, mais il ne faut pas rejeter le Coran. Ce qui est le plus important, c'est notre Coran. L'école, ça va nous permettre de gagner notre subsistance, pour travailler, pour gagner ton pain. Même ça, là, si on allait mettre le Coran sur le chemin qu'il se doit, le Coran même allait nous donner même les travaux, qualité. Mais c'est parce qu'on dort. On dort sur ce livre-là. Voilà pourquoi ça ne nous montre pas la route par laquelle nous allons comprendre les métiers. Sinon, la majorité des grands scientifiques, ils apprennent même beaucoup de choses, c'est à travers le Coran. Donc, Jama, cette habitude-là, on doit laisser. C'est pas ça la seule. Il y a tant d'autres encore d'exemples. C'est pas pi là seulement. Hein. Non. Il y a beaucoup de... Même la simple couture. La simple couture que ta femme doit porter, ça doit être en conformité de l'habillement des femmes de Sahaba. Même si nos femmes ne pourront pas peut-être être textuellement habillées comme les femmes des Sahaba à l'époque, mais il faut leur imiter. Par rapport à ta femme, amène la couture chez le tailleur. Le gars dit au tailleur ici, là, il faut fendre la poitrine. Vous ne voyez pas ça? La femme va ici, tout ici, on a fendu. Et puis elle marche sans le voile, la poitrine visible, le dos visible, les cheveux même visibles. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, si ta femme porte ainsi, et que vous avez déjà une fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui est en train de grandir, comment vous voulez que cette fille habille maintenant? Cette fille-là va habiller comme elle. Du moment où sa mère s'habille, toute la poitrine dehors, le dos dehors, les cheveux dehors. Maintenant, la fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui est en train de grandir, elle, maintenant, elle va s'habiller comment? Oui, c'est incroyable. Qu'Allah nous facilite. Allah dit أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَأْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah dit, un jour viendra. Ceux qui ont mécru, ils seront présentés au feu. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu. Subhanallah. Il leur sera dit ce jour, Alaysa hadha bil haqq. Est-ce que ce feu-là n'est-il pas la vérité? Tu as vu, si je parle que pi, on doit laisser. Après, quand tu sors de la monnaie, il va nous dire quoi? Quoi? C'est pas notre argent? Quoi? Lui vient même d'où? Pourquoi les autres ne vont pas nous dire ça? Tu vas commencer à faire le commentaire. Wallah, tu ne pourras pas supporter l'ardeur de l'enfer. Si tu pourras supporter, on t'amène le brasier du feu dans ta main comme ça là. On te propose 10 minutes, 10 millions dans le lumière. Qui va accepter ça? Qui va accepter qu'on lui met le brasier du feu dans la main? On nous aimons l'argent. Chaque minute, 1 million. Chaque minute, 1 million. Donc, 10 minutes, tu as 10 millions. Il y a quelqu'un qui va accepter ça? Personne. Pourquoi? Parce que l'ardeur de ce feu est insupportable. Les douleurs sont insupportables. Donc, craignons ce feu-là par laquelle Allah a préparé aux infidèles. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Azan. Allahu Akbar.
Donc donne, je tiens. Non. وَيَوْمَ يُرَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Allah avertit les incrédules, les mécréants, qu'un jour viendra, ils seront présentés au feu. Une fois on les étale sur le feu, il leur sera dit comme question, Alaysa hadha bil haqq. Est-ce que ce feu-là n'est-il pas la vérité? Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'à l'instant, ils sont en train de démentir. C'est comme parmi nous les musulmans aussi qui aiment la liberté. Il regarde les pornographiques dans son portable, il fait le zina avec les femmes, jusqu'à même les femmes mariées, les femmes des gens, les femmes des frères, il fait le zina avec eux. Oui, mon frère, il y a des gens qui font ça. Parce qu'il a l'argent. Il fait Dubaï, il amène les conteneurs. Donc la femme de ses frères, parmi en famille, les femmes, les jeunes filles qui sont belles, les jeunes femmes mariées belles, lorsque son mari n'est pas là, il est envoyé, lui, il prend. Il y en a plein. Et c'est une mauvaise action. Le zina. Voilà pourquoi moi, dans mes prêches, je dis, dans le zina, il y a des capitaines, il y a des caporales, il y a des capitaines, il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des maréchals. Mon ami, tu ris, ce n'est pas affaire de rire. Quelqu'un que son zina arrive, il est capable de draguer la femme de son frère. Lui là, c'est un maréchal dans la fornication. C'est un maréchal dans le zina. C'est-à-dire, toi-même en question, le mari, il est capable de te tuer sur place. Oui, parce que lorsqu'il va prendre le goût de ta femme, maintenant à la fin, c'est pour cela que le zina est mauvais, est dangereux, catastrophique. C'est pas moi qui dis ça, c'est Allah. Wala takrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a as-sabil. Allah dit wa sa'a as-sabil. C'est une mauvaise route. Parce que quand quelqu'un prend ta femme, il sort avec ta femme. Ou bien la femme sort avec le mari d'autrui. Subhanallah. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Monnaie courante. Surtout les hommes qui ont les moyens, les grands magasins. Savoir où ils vendent les wax, savoir où ils vendent les belles chaussures, savoir où ils vendent les bijoux, savoir où ils vendent les bracelets, savoir où ils vendent les boucles d'oreilles, savoir où ils vendent les dentelles, ils vendent les basins. Parce que la femme, sa vie, c'est le luxe, la parure, la beauté. C'est pour cela, quelque part, Allah dit celle qui est élevée dans la parure, dont dans la discussion, elle est incapable de donner, de convaincre dans la discussion. C'est celle-là que vous allez me donner, moi, Allah qui vous a créé. Puisque les idolâtres disaient que les anges sont les filles d'Allah. C'est pour cela Allah leur demande celle qui est née dans la parure, dont dans la discussion, elle est incapable de donner de convaincre dans la discussion. Quand il y a une discussion, on dit hey, seulement la femme elle fuit. Mais si tu dis un homme hey, lui aussi te dit hey, il prépare en conséquence. Mais la femme quand elle hey, elle fuit, elle rentre dans la maison, elle ferme même la porte. Donc le zina en un mot, Jama'a, c'est quelque chose de déplorable, quelque chose de détestable, quelque chose de mauvais, quelque chose à cause de ça. Tu peux mourir cadeau comme un chien. Celui qui fait le zina avec les femmes des gens, il faut s'attendre à la mort catastrophique. Hein? On peut te tuer comme un chien. Hein? Combien de fois les hommes de zina qu'on attrape, ils sautent par la fenêtre. Et par la fenêtre qu'il a sauté là, les autres sont par la fenêtre, ils lui attendent. On lui dame le gourdin ou bien la matesse sur la tête. Paf! Et voilà le sang qui coule. Combien de fois que cela s'est passé? Quelqu'un, je vous ai dit ici, il a perdu son bras complet à cause de zina, à cause de il fait le zina avec la femme de son frère. Oui? C'est passé au Gabon. Il a perdu son bras droit complet à cause de la fornication. C'est la raison pourquoi Allah dit Wala takrabu, ne vous approchez même pas. Innahu kana fahishatan. C'est quelque chose d'abominable. Wa sa'a as-sabil. Et c'est une mauvaise route. Imagine quelqu'un qui perd son bras complet, alors qu'il est venu au Gabon avec 2 bras. Maintenant, il repart au pays sans un bras. Si on va lui demander la cause, peut-il parler? Et maintenant, quelle honte qu'il s'est donné, quel regret qu'il s'est donné,
Quelle honte qu'il a donnée à son père et sa mère, ses enfants, sa famille, ses frères, ses soeurs, son clan, son ethnie, sa nationalité. Quelle honte qu'il les a donnée. Donc le zina, il faut l'éviter. Si tu cherches les femmes des gens, parce que tu as l'argent, parce que tu es jeune, parce que tu as les magasins, parce que tu as les voitures, wallah, il faut s'attendre à une honte qui ne quittera jamais sur ton visage jusqu'à le jour qu'on va t'enterrer. Et les gens vont t'enterrer, ils te regardent avec cela. Que Dieu nous en préserve. Non, nous sommes à 25. La prière c'est à 25 ou bien à 30. 30. Je clôture sur ce point-là, le zina. Parce que nous sommes en train de parler sur ce point-là. Parce que c'est monnaie courante chez les musulmans aujourd'hui. Surtout avec le portable qui est venu là. Tu parles avec la femme de quelqu'un dans le portable. Aujourd'hui, bon, imam, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, mon frère. Que quand Allah dit Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Regarde aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où les femmes musulmanes mariées, elles se mettent nues dans sa chambre, elles se filment et puis elles envoient les images là à son gars. Aujourd'hui là, nos femmes font ça. Je n'ai pas dit les mecs, on ne parle pas de koufar, c'est hors de sujet. Nous-mêmes en islam, les musulmans et musulmans. Mais regardez là où ça nous amène. Est-ce que le blanc, lui t'a amené le portable? Tout est là, tu peux téléphoner partout. Bon maintenant, se met nue, toi l'homme, tu envoies à la femme de quelqu'un. Elle aussi, elle se met nue, elle t'envoie les images. Toi-même, dans ta conscience, qu'en penses-tu? Est-ce que tu vas accepter que ta mère fait ça? Tu vas accepter que ta propre soeur, même père, même mère, elle se filme nue, elle envoie aux hommes, tu vas accepter ça? Tu vas accepter que ta fille que tu as couchée, elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle fait le lycée, elle fait l'université, elle a 18 ans, elle se filme nue, elle envoie à son gars. Le jour que tu verras ces images-là, tu vas devenir fou. Vrai ou faux? Mais si tu ne veux pas qu'on te le fasse, pourquoi toi tu fasses avec la fille de quelqu'un, avec la maman de quelqu'un, avec la soeur de quelqu'un? Pourquoi tu le fais? Et le prophète de nous dit, comme tu dis, ce que tu as fait, on te le fera. Hein? Donc, mes frères, le zina, c'est un acte abominable, très dangereux. Le messager d'Allah dit, la fornication détruit la beauté du visage. Parce que lorsqu'on va t'attraper avec la femme de quelqu'un, on peut te mettre nu. On a mis quelqu'un nu comme ça au Gabon. En pleine ville, hein, sa mère est dans la ville, son père est dans la ville. Ses enfants sont dans la ville, sa famille est dans la ville. On lui a déshabillé nu, même le slip on a déchiré. Et puis on lui a ligoté ses deux mains par derrière. Et puis on lui chicote, il est devant. Est-ce que cette honte-là, ça sera effacé? Donc toi aussi qui es à Pointe-Noire, tu dragues les femmes des gens, les femmes des frères. Tu attends seulement, le frère déplace à Dolisie, il déplace à Brazzaville, il déplace jusqu'à Abidjan, à Cotonou, il déplace jusqu'à Dubaï pour aller amener les marchandises. Vous habitez même maison. Maintenant, sa femme-là devient ta femme. Tu fais ça. Un jour, le jour, 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Vrai ou faux? Attends le jour que tu vas chercher à sauter par la fenêtre quand on va t'attraper. Le jour-là, tu vas regretter. C'est le prophète qui dit ça détruit la beauté du visage. Parce que quand on va te mettre nu, ou bien on va te mettre une machette, ici, on fend ton nez en deux, ça coupe. Maintenant, c'est le nez là qui te faisait, tu fais gunda gunda, non? Tu mets les basins, les costumes, tu pars chez la femme de quelqu'un. Et puis encore, Allah t'attend, hein? Toi qui fais le zina, Allah t'attend. Et puis le zina, c'est une saleté terrible. Encore le zina, az-zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuzhibul baha anil wajh wa yaqta'u rizqa. Ça détruit la richesse. Tu dragues la femme de quelqu'un, elle est capable, c'est selon sa qualité. Si elle voit que je suis trop belle, c'est à cause de ça que l'homme là, il laisse. Regardez encore quelle maladie. Tu dragues la femme de quelqu'un, tantôt toi-même tu as deux femmes. Ça, c'est pas une maladie. Ça, c'est pas la folie.
quelqu'un qui pense normal, tu vas faire ça. Tu as 2 femmes, tu les laisses, tu cours derrière la femme d'autrui. D'autres, tu trouves, il a 3 femmes, mais il court derrière la femme d'autrui. Il y en a plein. Tu n'as pas honte. Ta richesse va finir. Tu vas la nourrir avec la richesse, tu donnes. Elle va te demander 1 million. Tu vas donner. Tu vas dire, bon, 200 000 là, ça c'est pour les trucs de la fête. Mais 1 million là, ça là c'est le problème que tu as demandé là, ça c'est pour 1 million. Après 2 semaines, 3 semaines encore, elle va te demander 500 000. Tous les temps, tu vas vider l'argent de tes magasins, tes recettes que tu as fait là. Tu donnes. Tu ne fais que donner. Un jour comme ça, là, tu es ouh. Il n'y a que les cartons dans le magasin, il n'y a plus les marchandises dedans. Parce que les vraies marchandises sont vidées. Et maintenant, tu as honte, quand on retrouve le magasin vide, tu places les cartons vides. À la fin, quand les clients vont venir, oh, je veux tel, tu dis, mais va prendre. Mais quand elle va aller prendre, eux-mêmes vont dire, donne-moi. Tu as honte d'aller soulever toi-même pour venir la donner parce que c'est carton vide. Maintenant, tu l'as dit, va prendre. Elle dit, mais donne-moi. Et maintenant, finalement, c'est elle qui va aller prendre. Quand elle amène devant elle, ouvre, il n'y a rien. Elle dit, Amadou, les femmes congolaises sont terminées. Hein? Oui. Ah, Amadou qui est ici, c'est pas toi, oh pardon. S'il y a un Amadou ici, c'est prononcé seulement Amadou. Mais je ne veux pas dire que c'est à toi. Parce que les gens, ils ont tendance, surtout quand j'ai prononcé le nom. Ça peut être Ibrahim, ça peut être Youssouf, ça peut être Ishaq, ça peut être Yacoub, ça peut être. Donc Amadou, j'ai prononcé ton nom Amadou, je n'ai pas dit que c'est ton comportement. Inch'Allah, il est l'heure. L'erreur que nous avons commis, qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.